Je trouve qu'elle est très très belle et très émouvante, pleine de poésie. Elle rend visible souvent ce qu'on ne prend pas le temps de regarder. Parce que, oui, bien sûr, on capte et on aperçoit certains animaux. Mais là, il les a captés dans son regard au moment où l'animal est parfois majestueux. Mais c'est très très beau et en même temps on sent une tendresse et une affection pour les animaux dans sa manière de regarder la nature, parce qu'il n'y a pas que les animaux mais aussi les arbres magnifiques. On a envie de passer des heures parce que ça incite à la méditation aussi, à la réflexion et puis tout simplement à admirer la beauté et se dire, mais quand on est en dehors de ces salles et des photos qu'on a regardées, comment est-ce que nous, on prête attention au vivant, là où ce vivant se trouve, pour des enfants aussi, pour leur montrer à quel point c'est précieux de respecter la vie animale, parce que non seulement elle a du sens, mais qu'elle est porteuse de beauté et qu'on a tous besoin de beauté. Vous étiez au Tibet pendant 3 mois. Oui, je suis parti à l'occasion du film La Panthère des Neiges avec Vincent, Marie et Sylvain Tesson. Qu'est-ce que vous avez vu d'expériences extraordinaires pour nous, on n'a pas vécu, qui vous avez touché le plus, comme la foi, comme la patience pour filmer? C'était une expérience assez difficile, évidemment, mais ouais, très plaisante aussi. J'ai eu la chance d'observer des loups, d'observer la panthère des neiges, voilà, de réaliser un petit peu ce rêve de nature sauvage, très lointaine, très sauvage. Ça c'est un petit peu la mission que s'est donnée Vincent, de montrer que la beauté devrait nous inspirer un petit peu plus de respect pour le monde sauvage, pour la nature, pour les animaux libres, et de sentir que finalement on n'est pas les maîtres du monde et qu'il faut laisser de la place aux autres, être respectueux. L'exposition, elle a pour objectif de mettre en regard des œuvres anciennes, que ce soit des œuvres du musée des Beaux-Arts, mais aussi d'autres musées de la ville de Strasbourg, avec des photographies de Vincent Munier. Et cette confrontation, elle nous permet de constater que ces animaux sont présents dans les œuvres et dans le regard des artistes depuis des temps bien anciens, mais avec Vincent, on prend encore plus conscience de la fragilité de ces espèces et de notre rôle à jouer pour la protection de ces animaux aujourd'hui et surtout pour demain. Il a réussi à capter les fous sauvages comme le renard derrière vous. Qu'est-ce que vous en pensez sur le beauté rare et fragile? Toujours merveilleux, c'est de voir qu'on a cette beauté des animaux lointains, mais on va retrouver aussi cette beauté chez des animaux plus proches de nous, que ce soit effectivement, on a des renards, des lynx, des hiboux, mais aussi effectivement ces loups arctiques, ces panthères des neiges qui sont si discrètes et si difficiles à saisir. Et la beauté de la nature se cache partout. Alors ça donne évidemment envie, en se confrontant au regard de ces animaux, ça rappelle qu'effectivement il faut qu'on soit acteur de cette protection et que c'est à nous que ça tient. C'est nous qui sommes vraiment ceux qui sont responsables, voilà, de l'avenir de cette nature.